Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va répondre à une question qui pique la curiosité. Pourquoi on voit une orthophoniste quand on a de la difficulté à avaler? Et non, il n'est pas question d'apprendre à prononcer spaghetti carbonara sans trébucher. Prêt à en savoir plus? C'est parti. Alors, avaler, ça paraît simple, mais ça mobilise une équipe de choc dans notre corps. On parle de dysphagie quand avaler devient compliqué. Autrement dit, en présence d'un trouble de la déglutition qui empêche de transférer les aliments liquides et ou solides vers l'estomac. Imaginez les aliments jouer à cache-cache ou prenant le mauvais trou. Pas très agréable, hein? La dysphagie peut aller d'une petite difficulté à une incapacité totale à avaler. Et ça peut toucher tout le monde, hein? Personnes âgées, bébés prématurés, les personnes qui sont atteintes d'un trouble neurologique, comme la sclérose en plaques ou après un accident vasculaire cérébral, et même les personnes qui ont subi une chirurgie ou certains traitements médicaux comme une chimiothérapie. Bref, la dysphagie a un casting large. Mais c'est quoi le rapport entre avaler et voir une orthophoniste? Bien, on parle et on s'alimente avec les mêmes muscles et les mêmes structures. Ce que beaucoup de gens ignorent, c'est que l'orthophoniste joue un rôle essentiel dans la prévention, la promotion, l'évaluation et la rééducation de tout ce qui touche aux troubles de la communication, du langage, de la parole, de la voix, des apprentissages et oui, même de la déglutition. Et c'est pas un travail en solo, hein. L'orthophoniste collabore avec une équipe d'experts, des nutritionnistes, des ergothérapeutes, des médecins. C'est un peu comme la Ligue des Avengers, mais pour votre santé. Le but, c'est de redonner à la personne dysphagique le plaisir de manger en toute sécurité. Parce que oui, manger doit rester un moment de bonheur, pas un parcours du combattant. Les orthophonistes ont une boîte à outils impressionnante pour intervenir. On peut penser par exemple à des exercices pour renforcer les muscles impliqués dans la déglutition, comme la manœuvre de shaker. On s'allonge sur le dos, on soulève légèrement la tête pour regarder ses orteils, sans soulever les épaules, on maintient la position pour quelques secondes, on repose la tête et on recommence. Hop! Et ça muscle les muscles sous la mâchoire. On peut aussi penser à des techniques compensatoires. Des petits ajustements comme avaler fort ou incliner la tête au moment d'avaler peuvent permettre d'éviter les fausses routes. On peut aussi recommander de modifier la texture des aliments. Privilégier les aliments coupés en petits morceaux, hachés, en purée de texture lisse, ajouter de la sauce aux aliments pour faciliter leur ingestion ou encore épaissir les liquides pour éviter les fausses routes et les épisodes d'étouffement. On peut aussi recommander d'adapter l'environnement. Exit les distractions, hello les ustensiles bien pensés. Et ça, c'est seulement un bref aperçu. Et n'oubliez pas qu'une bonne hygiène buccale est essentielle pour éviter les complications pulmonaires. Ça, même votre orthophoniste vous le dira. En résumé, l'orthophoniste est là pour optimiser votre qualité de vie, votre autonomie et surtout pour protéger vos poumons des petites fausses routes de nourriture. C'est un rôle méconnu, mais tellement précieux. Merci d'avoir été là aujourd'hui. Si cette vidéo vous a appris quelque chose et vous a fait sourire, n'oubliez pas de liker, de commenter, partager et de vous abonner pour plus de contenu éducatif. Passez le message.